Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Capricorne, aujourd'hui on va aller regarder les liens qui sont en non-communication, en séparation. On va regarder l'énergie de cette personne, votre énergie et le potentiel possiblement s'il y aura une communication. Ok? Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent et les énergies peuvent être inversées. Ok, ça arrive souvent. Les énergies sont inversées. Ce n'est pas de ma faute. Je lis l'énergie qui est là. C'est parce qu'il y a des gens qui regardent pour les signes de notre personne. Ok, juste de garder ça en tête. L'énergie de cette personne, Capricorne. On a le 10 des coupes. On a élément eau, cancer, poisson, scorpion, bonheur dans cette séparation. 4 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui accepte les choses, qui accepte le lien, qui ne veut plus vraiment résister, ne veut plus résister les choses, ne veut plus vivre dans le déni. C'est quelqu'un qui a compris des choses, a passé beaucoup de temps seul. Mais ça peut être vous ou cette personne. C'est quelqu'un qui, je sais que ça irait bien avec vous. D'ailleurs, si vous êtes vraiment la personne idéale pour cette personne. Ok. Ici, là, il y a eu un moment où cette personne s'est retirée, a eu besoin de passer beaucoup de temps seule à récupérer. Cette personne pourrait se sentir très fatiguée en ce moment. Ok, pourrait avoir des difficultés à dormir ou pourrait avoir vraiment besoin de dormir. Euh, c'est quelqu'un qui n'aura pas de paix si il ou elle ne dit pas quelque chose ici. Je vais clarifier cette énergie. C'est que cette personne ici a besoin d'un répit. Ou veut amener plus de paix dans la situation. Il y a quelque chose qui s'est passé ici parce qu'il y a eu, a fallu récupérer, il a fallu à cette personne de vraiment se reposer où il faut. On a attirance. On dirait que c'est quelqu'un ici qui a vraiment cette acceptation. Je ne vis plus dans le déni. Pour d'autres personnes, il se peut que cette personne soit avec une autre personne. Ok. Et c'est le pourquoi du silence. Cette personne, c'est pour ceux qui le savent, cette personne est avec une autre personne, est déjà mariée ou c'est ça. Il y a vraiment une autre personne, mais sinon, c'est vraiment pour vous. C'est quelqu'un qui est comme dans l'acceptation de ses sentiments pour vous. Il n'y a plus de résistance parce que la résistance, avant, c'était quelque chose qui pouvait peut-être attirer de l'attention. Cette personne faisait ça, ok. Euh, mais finalement, non, non, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas pour cette personne. Le silence, ça ne fonctionne pas. ok, c'est dans ce cas ici. Donc, dans l'acceptation.
Arrêtez de se casser la tête. Arrêtez de auto-saboter, de saboter le lien. Je clarifie là cette carte attirance. On a l'impératrice, le féminin sacré. On a taureau, balance comme énergie. Ouais, alors c'est quelqu'un, ok, parce que cette personne ici vous voit comme son autre, ici, dans la séparation. Ici, si vous savez que c'est quelqu'un qui est déjà avec une autre personne, aime aussi, aime la personne avec qui ils sont, là, c'est pas le chariot, énergie, cancer, arcane majeur, on avance ensemble, Ok, regardez là, c'est vraiment un lien très très fort que vous avez avec cette personne. Que voulez-vous que je vous dise? C'est ça, on avance ensemble, ici possiblement un déménagement ensemble. Où est-ce que vous allez avoir votre petit coin dans la maison, vous allez pouvoir faire votre méditation, vous allez avoir votre espace sacré dans la maison. Cette personne va peut-être vous demander ça aussi. Mais on aménage ensemble, on arrange ça pour que tout le monde ait son espace sacré, son espace. C'est important. Mais on avance ensemble. C'est ça ici. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un ici qui veut amener de la paix. C'est quelqu'un qui commence à vraiment subir du stress. Mais peut-être que cette personne vit du stress depuis un bout, mais c'est quelqu'un qui se dit, c'est parce que depuis le temps, peut-être que ça fait longtemps, c'est quelqu'un qui aurait dû dire, hein, que c'est une personne qui n'a pas parlé beaucoup, qui n'a pas dit exactement comment il se sentait, qu'il voulait un avenir avec vous, qu'il voyait que vous étiez la personne, ok? Je garde un œil sur tes médias sociaux. Je reviens bientôt. C'est quelqu'un qui veut avancer avec vous. Tout ce que je veux, c'est de te parler. Et il va vouloir vraiment juste garder la communication ouverte. Et j'ai ici peur du changement, mais j'ai l'impression que c'est pas grave. Cette personne a peur du changement, mais, comme je vous dis, il ou elle veut son espace sacré, son espace, juste être certain qu'il peut aller, il ou elle peut aller là, ok, si l'on a envie d'aller là, en tout cas, quelque chose comme ça, où est-ce que faut pas que ça change trop vite. Faut pas que ses habitudes ou sa vie change trop vite. Vide. Ouais, c'est ça. Faudrait pas. C'est tellement une belle zone de confort, là, ici, là. J'ai peur du changement. Mais c'est plus, j'ai peur de perdre le contrôle. J'ai peur de perdre le changement. J'ai peur du changement dans le sens de, j'ai peur d'être plus vulnérable, j'ai peur de aimer, être blessé. Ça, c'est ça aussi. C'est pas juste la routine, la vie. Hein. Je te sens quand tu penses à moi. Un lien très fort. Je ressens le besoin d'être seule pour un moment. Mais j'ai plus que ça le rapport avec... il se peut qu'il y ait encore un petit délai, mais moi j'ai l'impression que c'est encore cet espace sacré, cette envie de... J'ai besoin de vraiment y penser comme il faut. OK? Mais c'est juste pour le moment. Et avec le papier, on voit des changements. S'il te plaît, sois patiente avec moi. OK? Ça va ensemble, OK? C'est vraiment...
quelqu'un qui a besoin de faire des changements a besoin d'être seul, bien sûr, bien sûr. Voir si on peut faire des changements avec quelqu'un qui est avec nous constamment. Je pense pas. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le travail. Que cette personne a à faire. Le 4 des épées, ça parle un peu de ça. C'est un peu être déconnecté. C'est quelqu'un qui a choisi pour vivre de la paix, se déconnecter de ses émotions. Parce que c'est quelqu'un qui a possiblement souffert, ok, émotionnellement, a décidé de déconnecter. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. C'est quelqu'un qui a beaucoup besoin d'être seul. C'est important pour cette personne. Sa solitude. Ok. Et cette personne doit travailler sur pourquoi est-ce que je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Le 4 des épées, c'est ça. C'est comme si pour avoir une paix, c'est quelqu'un qui a vraiment mis un stop sur son intelligence émotionnelle. Pas de QI émotionnel. Excusez. Je fais le saut, moi. Je fais le saut. Ah, j'ai caché qui j'étais vraiment de toi. Quelqu'un qui se déconnecte de ses émotions, peut-être. Je rejoue nos conversations over and over. I replay. Wow. Vous vous êtes parlé de quand même. Vous avez des bonnes conversations avec cette personne. Il y a des choses qui sont restées, ok, qui l'aident à changer et à comprendre certaines choses. Vous lui avez dit. Il se peut que vous lui avez dit ces 4 vérités. Hein? Vous lui avez dit quelque chose. Comment que cette personne vous traitait, ça n'avait pas de bon sens. Ah, j'aurais aimé te traiter mieux que ça. Donc, c'est que vous lui avez dit, en tout cas, j'ai l'impression, vous lui avez dit peut-être quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas dit à cette personne, mais vous lui avez dit quelque chose. Si. Et juste être proche de toi m'intoxique. Juste être proche de toi m'intoxique. Et c'est pour le pourquoi ces personnes prend quand même un peu sa distance, ok? Parce que cette personne ne veut pas se sentir intoxiquée au point où il ou elle perd le contrôle, comme je vous dis, sur ses émotions. C'est quelqu'un qui peut perdre le contrôle sur... il se peut que cette personne... un instant. Et, ok, il se peut que cette personne a besoin d'être intoxiquée pour contrer l'intensité l'intensité de vous. Je sais pas si vous m'avez suivi. Cette personne a besoin. Je suis désolée, là, un instant. Parfois, j'ai des fous rires. Parce que plus je pense à mon fou rire, plus je ris. Ça m'est tellement arrivé souvent de rire dans des situations, c'était pas drôle, là. Puis plus je riais, il fallait pas que je regarde certaines personnes aussi. Quand je pense à ça, j'étais juste en classe, ok, quand j'étais jeune en classe. C'était horrible. Rire, pleurer, rire.
Et tu sais, juste vraiment se faire chicaner. Ok. On arrête. Mais c'est ça. Il y a certaines personnes, il faut pas regarder parce que les autres ils rient, puis là, toi tu ris, puis là, tout le monde rit. Ah, trop drôle. Miroir. On fait le miroir. Cette personne se demande d'où vient cette. Est-ce que c'est moi qui se sent comme ça? Ou est-ce que c'est abonné sanitaire ou est-ce que c'est Capricorne? Excusez. Ouais. Est-ce que c'est juste moi qui se sens comme ça? Parfois, j'ai l'impression que je ressens ton énergie. C'est ce que cette personne. C'est ça, juste être à côté de toi, c'est intoxiquant. Donc, cette personne vous ressent aussi. À distance, on parle d'un lien quand même assez très très fort. Ça peut être votre flamme jumelle là, ici, ok? Dans la non-communication, c'est quelqu'un qui veut juste que vous sachiez qu'il va revenir bientôt, il ou elle, excusez. Et puis, juste quand il va tasser ses peurs du changement. Mais je pense pas que ça va être bien long. J'ai l'impression que vous allez avoir communication bientôt déjà, ok? Mais c'est quelqu'un qui fait le travail. C'est beaucoup ça dans le collectif, on dirait, l'énergie. Donc, c'est peut-être une autre étape dans le lien, ici. Ok, je vais regarder votre énergie par rapport à cette personne, Capricorne. Renaissance. Oh! On dirait que vous voyez la lumière au bout du tunnel. C'est la fin des difficultés. Aussi, vous avez trouvé plus de solutions à vos problèmes. Il y a quelque chose qui... Votre vie est plus fluide, on dirait. Hein? Ah, je ris toute seule, je suis désolée. Parce que je pense à... C'est comme si ce lien a débloqué. C'est comme des tuyaux. J'ai pensé tuyaux, après ça j'ai pensé Drano, puis oh mon Dieu, mon cerveau va loin. Mais c'est ça. C'est que ça a débloqué quelque chose. Soit les choses viennent plus faciles vers vous, ou il y a quelque chose qui est plus facile, je sais pas. Votre énergie est plus fluide. Ok. Plus alignée. Mais il y a peut-être quelqu'un qui rit beaucoup là en ce moment. Je pourrais ressentir cette énergie. Ça part, ça part et ça revient. Le 7 des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. Puis c'est drôle parce que c'est comme si vous teniez des bâtons. Vous avez appris beaucoup de leçons avec cette personne. Vous avez appris à mettre vos limites. Si vous êtes une nouvelle personne, vous vous sentez comme ça, comme une nouvelle personne dans cette non-communication. Ça vous a forcé à mettre vos limites plus jamais à quelqu'un, mais c'est pas d'une façon... c'est une façon... Il était temps. OK? Parce que cette personne, c'est pas la première personne avec qui vous avez dû mettre des limites. Mais là, vous savez, c'est plus clair. Là, il n'y a personne qui peut même s'approcher parce que les limites sont ressenties dans l'énergie. Vous comprenez ce que je veux dire? Les limites sont ressenties dans l'énergie. C'est pour ça que les choses sont plus fluides pour vous. Vous allez voir ça. Chevalier des épées. Elle sort souvent, cette carte. C'est communication venant vers vous. Où vous avez envie vraiment de parler. Vous êtes très direct maintenant. OK? Quand vous avez quelque chose qui ne va pas, vous le dites. Vous êtes très direct. Il n'y en a plus, là, je m'oublie pour plaire aux autres. OK? Il n'y a rien de mal à faire plaisir aux autres, mais je veux dire, il ne faut pas se perdre non plus là-dedans. OK? Il y a des gens qui vont vraiment tout prendre jusqu'à temps que vous n'avez plus rien à donner. OK? Ils ne vont pas arrêter jusqu'à temps que vous leur dites. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti 2 cartes, mais en tout cas, pour vous, d'habitude c'est une, c'est comme ça.
Je vais aller chercher une carte message. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous et vous allez avoir les limites. Peu importe qui vient vers vous, vous avez vos... c'est ça les limites. C'est comme... il n'y a personne qui va penser de vous... Si vous étiez plus timide avant, là, vous êtes moins timide. Peut-être que vous ne parlez pas beaucoup quand même, mais c'est pas par timidité, c'est par... j'ai pas besoin de dire, j'ai pas besoin de parler pour parler. Ça. Qui aime ça parler pour parler. Je le sens quand tu penses à moi. Et cette personne aussi. Je le sens quand tu penses à moi. La carte était sortie aussi, donc les deux. C'est vraiment un lien très très fort. Énergétiquement, vous êtes très connecté à cette personne. Cette personne peut savoir quand ça va pas bien, quand ça va bien. Aussi, c'est quelqu'un qui regarde vos médias sociaux, possiblement peut savoir aussi comment ça va. Hein? Donc, dans l'annonce séparation, je vois que c'est quelqu'un qui veut... dans l'annonce séparation, excusez, dans la non-communication, dans la séparation. C'est quelqu'un qui réalise qu'il n'y a pas vraiment de séparation. Je me sens tout le temps connectée à Capricorne. Je vais aller regarder un message des anges. J'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, Capricorne. On a enfant indigo et cristal. Vous pouvez être enfant indigo. OK. Enfant indigo, c'est des enfants qui se sentent un peu hors de la normale. Pas comme les autres, incompris, mal aimés, comme Calimero. L'archange Métatron dit, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Et vous êtes peut-être aussi comme ça, un enfant sensible. Vous étiez un enfant sensible. OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Capricorne. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.